Et comme chaque mardi dans le journal, nous parlons politique et plus particulièrement des régionales. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florian, et aujourd'hui nous allons parler de la liste menée par Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne qui est également le fondateur de Debout la France, qu'il représente donc dans ce scrutin en Ile-de-France. Alors Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle en 2012, c'est 1,79%. Et Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidence dans la région francilienne, ce devrait être autour de 8% si l'on en croit les différents sondages. Pas suffisant pour se maintenir au second tour, mais le gaulliste souverainiste pense qu'il peut faire beaucoup mieux et dépasser la barre donc des 10% nécessaires. Et il n'hésite d'ailleurs pas à répéter qu'Obama était à 1% avant de remporter la présidentielle américaine. Pourquoi partir d'un présupposé faux que les républicains et les socialistes seraient en tête? Est-ce qu'on n'a pas le droit en France, dans les régionales, de voter pour qui on veut? Donc on verra au soir du premier tour qui est en tête. Moi je suis certain qu'on peut être en tête et vous poserez la question à Madame Pécresse. Et si Nicolas Dupont-Aignan évoque Valérie Pécresse, justement, c'est que cette dernière n'a pas hésité dernièrement à l'attaquer. Je cite, « Il s'engage dans cette campagne uniquement aujourd'hui avec l'intention de faire perdre la droite et le centre », preuve que Nicolas Dupont-Aignan dérange un petit peu tout de même les Républicains. Alors il faut dire que Nicolas Dupont-Aignan n'a pas l'intention de se rapprocher des Républicains s'il parvenait à se maintenir au second tour. Lors de son dernier rassemblement parisien, dont vous allez voir les images dans un instant, il l'a dit et répété, il n'est ni du PS, ni des Républicains, ni du Front National. Aucune fusion n'est possible. On se rappellera tout de même qu'à ses débuts en politique, il était encarté au RPR. Alors, côté stratégie, il a décidé, en tout cas pour l'instant, de s'adresser à ceux qui ne votent pas, aux déçus, aux abstentionnistes. S'il y a tant d'abstention en France, c'est parce que les gens ne supportent plus ce tripartisme. Soit on continue avec des incapables, soit on part à l'extrême. Moi, j'offre un autre choix. Donc, il y a un premier tour, je m'occupe du premier tour et je demande à ceux qui m'écoutent de bien réfléchir et surtout d'aller voter. Car moi, j'ai des concurrents, mais mon adversaire principal, c'est quoi? C'est l'abstention. Sur ces différentes listes pour les différents départements, on trouve donc des candidats qui ne sont pas encartés. Exemple avec la chef de file Yveline Céline Julier, c'est une Versaillaise de 40 ans, professeure des écoles. Elle n'appartient à aucun parti politique, même si elle s'est déjà engagée aux côtés de la Manif pour tous par le passé. Quand Nicolas Dupont-Aignan m'a proposé de le rejoindre, j'ai trouvé ça bien, intéressant, et il m'a laissé ne pas m'encarter. Il m'a dit qu'il ne me le demandait pas. Ce qui m'allait très bien parce que justement l'idée c'est de montrer qu'il y a une convergence de personnes, non pas des étiquettes, non pas des grands mouvements, des grands partis, mais ce sont des personnes qui ensemble décident de mener le même combat. Céline Julier qui a donc commencé à s'engager il y a un peu plus de 3 ans, c'était dans les rangs de la Manif pour tous, je vous le disais, écoutez-la. Depuis 3 ans maintenant, je combats pour la défense de la famille, qui me paraît essentielle pour la construction de l'individu et donc qui est une cellule dans laquelle chaque personne doit pouvoir trouver son équilibre et qui est mise à mal aujourd'hui. Et quelques mots justement du programme de Nicolas Dupont-Aignan. Retour à l'essentiel, c'est ce qui résume le mieux sa pensée. Les efforts doivent être portés sur les compétences obligatoires, gestion des lycées, transport bien sûr. Et sur ce dernier point, il vient d'ailleurs d'avoir le ralliement du fondateur du collectif des usagers de la ligne A. Il était présent sur ce rassemblement parisien. C'est Jean-Louis Rorat, il est numéro 4 sur la liste dans les Yvelines. Nous n'acceptons pas le Grand Paris Express parce que ce sont des dépenses colossales avec des dates incertaines et nous voulons que le système actuel d'Île-de-France soit remis aux normes. Donc aujourd'hui le seul qui adhère à cet objectif étant Nicolas Dupont-Aignan, donc nous naturellement nous sommes allés vers lui. Merci Wilfried. La suite de la campagne, c'est à suivre dans le 7-8 politique sur TFX 78 et aussi régulièrement dans le journal. Régulièrement dans le journal. Et juste cette dernière information, c'est ce soir le meeting de Valérie Pécresse pour les Républicains à Noisy-le-Roi sur le thème de la relance économique avec la participation du député des Yvelines, Henri Guénaud. Répétition générale, en fait, avant le grand rassemblement qui est prévu dans le département le 19 novembre et que vous suivrez bien sûr sur cette antenne en compte rendu, comme pour toutes les formations politiques.